Il y a dans notre région, Hauts-de-France, une surincidence des cancers du poumon et une surmortalité, notamment chez l'homme. Tout ceci est en rapport avec notre consommation tabagique qui est très élevée. Et donc, il y a là une particularité régionale qui est dramatique. Des actions sont en place pour lutter contre ce fléau. Il y a une différence entre la connaissance des médecins et la connaissance du grand public, notamment dans notre région Hauts-de-France, sur le cancer du poumon. Et j'en veux pour preuve que les médecins, à 54%, pensent que les habitants de la région Hauts-de-France connaissent bien le cancer du poumon. C'est faux. Donc là, il y a une grande action à mener. Des patients peuvent se voir découvrir trop tardivement leur cancer du poumon. La suppression du tabagisme permettrait d'avoir un impact majeur sur d'abord l'incidence du cancer du poumon et bien sûr un impact sur la mortalité. Donc c'est tout un travail de fond parce que les pneumologues, les médecins, les addictologues, les oncologues savent que la lutte contre le tabagisme, c'est quelque chose de compliqué. Donc il ne s'agit pas de minimiser ou de stigmatiser les patients ou les non-patients, les fumeurs. Mais le danger est majeur et c'est ce message qu'il faut passer. Quand on fume, quelle que soit la quantité de tabac, on s'expose au risque de cancer bronchique. La journée mondiale contre le tabac sera l'occasion de rappeler ces faits-là. C'est un cancer évitable. Mobilisons-nous pour éviter ce cancer en évitant le tabagisme. Alors il y a deux niveaux d'action. Il y a les gens qui sont en train de fumer et il faut les amener au sevrage avec maintenant des outils. Les substituts nicotiniques sous forme variée. On peut les inhaler, on peut les mettre en patch, on peut les mettre en comprimé. Bon, il y a plein de formules qui permettent d'apporter la nicotine qui va manquer au fumeur si celui-ci est en train de réduire ou d'arrêter son tabagisme. À côté de cette action, il y a les actions de prévention, c'est-à-dire passer des messages sur le fait qu'il vaut mieux ne pas commencer de fumer. Dans ce contexte, il y a un événement relativement récent, c'est la cigarette électronique. Il reste des inconnus sur la cigarette électronique, mais c'est un excellent moyen d'amener les fumeurs à la réduction tabagique, voire même au sevrage. On sait très bien qu'il y a des qualités variables. Donc soyons prudents, mais ne méconnaissons pas cet outil potentiel.